Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, que vous allez passer une agréable journée du vendredi. Le journal des éléphants commence. Rappelez-vous que cette chaîne a fixé pour objectif à l'équipe de Côte d'Ivoire de remporter la CAN 2025 et de faire une mention honorable à la Coupe du Monde 2026. Donc chaque jour, on fait le résumé de l'actualité des éléphants du lundi au vendredi, samedi, dimanche, c'est pas trop ça. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence avec l'éliminatoire pour la CAN 2025 au Maroc. Voilà. On connaît un peu plus le programme de nos chers éléphants. Voilà, les éléphants, ils vont jouer contre la Sierra Leone, aller-retour. Voilà, donc ils vont jouer un premier temps en Côte d'Ivoire, à San Pedro, le 11 octobre. Et puis, en second temps, ils vont jouer le 15 octobre à Monrovia, voilà, au Libéria. Donc, on espère que le stade au Libéria, c'est un très bon stade. Ils ont des très belles pelouses, comme la pelouse, la pelouse ivoirienne. De toutes les façons, même si la pelouse est gâtée, les joueurs sont des professionnels, donc ils doivent chicoter cette équipe de Sierra Leone. Donc, quel est votre pronostic pour ces deux matchs? C'est ce que j'aimerais savoir. On continue par une mauvaise nouvelle. Voilà, donc Simon Adingra s'est blessé au mollet et il va peut-être manquer à la liste de Faye MS. Faye MS est l'entraîneur ivoirien et franchement, c'est grave, c'est grave. Et il y a quoi à lui, en tout cas, on va voir qui va vraiment le remplacer. Un temps, on avait Jérémy Boga, mais Jérémy Boga, lui aussi, il est encore blessé, donc je doute qu'ils vont l'appeler. Donc, avant la liste des failles, il y en a déjà des confirmations. 6 mois d'un gars out, Jérémy Boga out. Voilà, peut-être un nouveau venu dans les rangs des éléphants. Peut-être aussi Benny Torré va être titulaire. Donc, bon, voilà, ça, écrivez en commentaire qui peut remplacer Adenga en sélection. Voilà, qui peut prendre le côté d'Adenga en sélection le temps qu'il se rétablisse. On va continuer, je parlais d'Adenga, voilà, donc voici son possible remplaçant. Il s'appelle Yaya Kade Fofana et il joue au stade de Reims. Il est particulièrement à l'aise avec Oumar Diakité parce que les gars jouent ensemble et puis il joue sur le côté d'Adenga. Donc il est en train de faire son jeu, il est en train de monter en puissance à Reims. Donc il y a une question que tout le monde se pose et ça va prendre combien de temps pour que le petit vienne en sélection nationale? Et je pense que vu la blessure de Simon Adenga au mollet, ça va prendre moins de temps que prévu. Voilà, peut-être ça va être la surprise du coach Faye MS. Mais bon, on attend pour voir. On espère que peut-être Adenga va être appelé. Peut-être c'est une gêne. Donc voilà, c'est des suppositions. Et vous pensez, vous savez quand est-ce il peut venir en sélection? Aussi, on reste du côté de la France, hein, voilà, avec Zogbe Tokale Luc. Voilà. Zogbe Luc, lui, c'est la révélation brestoise. Voilà. Son équipe joue la Ligue des Champions. Du coup, on connaît le nouveau format de Ligue des Champions. Beaucoup plus de matchs. Et il y a le match du championnat qu'il faut prouver dans son équipe. Son entraîneur a voulu avoir une équipe où chaque poste est doublé. Et ça a été fait. C'est pour cela, lui, il est monté. Voilà, il est monté en premier, en prévision de tout ça. Et comme le latéral droit titulaire, il s'appelle Kenny Lala. Et comment on appelle un joueur en Ligue des Champions, donc il fallait qu'il se repose. Et Zogby a joué en championnat. Ils ont gagné l'équipe de Toulouse, l'équipe de Yangbo. Et les gens ont été bluffés par Zogby parce que il a montré de l'autorité sur son couloir. Il a une très belle aisance technique. Il est vraiment costaud dans les duels. Et il a démontré tout son potentiel. Voilà, donc ça va être un sacré concurrent pour Kenny Lala. En tout cas, tous ceux qui ne connaissent pas Zogby, que nous, on l'a tous vu ici dans le championnat ivoirien. Le championnat ivoirien est réputé pour un championnat très, très, très difficile et très rude. Voilà, donc si tu es un grand artisan du championnat ivoirien, partout ce que tu iras, tu pourras t'imposer. Voilà, donc c'est quelque chose de logique. Et il est à l'affût de Sengo et Geladoui. Voilà, donc s'il y a un qui fait, il a une méforme, vous connaissez déjà qui est-ce qu'ils vont appeler. En tout cas, ça fait la concurrence avec l'équipe ivoirienne. Nous, chaque poste est quadruplé. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un international U20 et il fait partie des cadres des U20 ivoiriens. Aussi, on a eu le match en championnat de Yannick Yalkouye, Malik Yalkouye. C'est un disque qu'il est malien, c'est un disque qu'il est ivoirien. De toute façon, il a été formé par la SEC et blindé en Côte d'Ivoire, donc on le considère ivoirien. Les gens vont me briser en commentaire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il commence à faire son petit chemin en Autriche, hein, voilà.
il fait des passes décisives, il commence à avoir beaucoup de volume de jeu. Donc, on espère qu'il va vraiment s'imposer en Autriche pour il revienne à Brighton, pourquoi pas être dans le 11 titulaire comme le fait Simon Adingra ou le joueur camerounais, la Carlos Baleba. Voilà, donc on te suivait, on te suit et on te dit beaucoup de courage. On a tous regardé le match d'Europa League aujourd'hui où l'équipe de Lyon a joué contre l'Olympiakos et ils ont gagné 2-0. Et Wilfried Zaha est rentré à la toute fin de match. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a fallu ce peu de temps de jeu pour faire la passe à celui qui va faire la passe décisive. Voilà, donc il a fait une passe magique extérieure du pied à Benrahma et Benrahma a fait la passe décisive, ils ont marqué. Donc c'était une grande première et il a célébré le but en faisant chut, voilà, parce qu'on a trop parlé de lui, on a trop parlé, on dit ah, qu'est-ce qui se passe en France, voilà. Bon, on espère le voir en championnat, de toutes les façons, le peu de minutes qu'il est rentré avec ce qu'il a délivré, on espère le revoir. Mais moi, je ne pense pas que le coach Faye va pouvoir comment on appelle, l'appeler en fait, l'appeler pendant la trêve internationale parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup joué, selon ses dits et ses principes. Donc, rendez-vous demain pour la possible liste des éléphants. Et aussi, il y en a une très 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 mauvaise nouvelle. On a Abdoulaye Kanté, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'attaquant, le deuxième meilleur buteur du championnat ivoirien la saison passée, qui était au Racing Club d'Abidjan, qui allait en Autriche, à l'Australienne, qu'il a prêté dans un club en deuxième division, le Stripfing. Voilà. Et le voilà qui est arrivé, il avait déjà des débuts prometteurs. Et voilà une très très mauvaise nouvelle. Une des blessures les plus que les footballeurs n'aiment pas, le ligament croisé qu'il a eu. Donc je pense qu'il va rester au moins 6 mois out en dehors du terrain. Et voilà, pour une carrière qui vient de commencer, c'est vraiment difficile en fait. C'est difficile. Je sais de quoi je parle. J'ai un cousin qui avait une carrière qui décollait et puis ligament croisé. Il était au pays, vous me connaissez comment ça s'est passé. Et il a dû, ça a été un frein. Voilà, ça a été un frein. Mais bon, c'est un footballeur professionnel. Les blessures, ça arrive. C'est le mental d'offrir, l'état d'esprit. Toujours positiver. Voilà, beaucoup regarder les vidéos, beaucoup regarder un peu ces vidéos pour apprendre ses placements. Et puis pendant tout ce temps-là, faire autre chose qu'en dehors du foot, mais faire autre chose qui vont permettre à ce que tu puisses t'améliorer. Voilà, beaucoup fait d'analyse pour voir un peu ton jeu, ton déplacement. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça, c'est une des solutions en fait. Donc beaucoup de courage à toi, cher Abdoulaye Kanté, ancien Chrétien, très 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 grand buteur. Bon, c'est pas grave, de toutes les façons, on va te suivre. On continue du côté de IFK Göteborg avec qui c'est un international U20 ici, il s'appelle Bazwana Touré. Bazwana Touré est dans le viseur de Manchester United et Arsenal. C'est un peu gaucher, un peu du style à la Robben façon. Là. Vous voyez comment Robben joue. C'est comme ça, le petit la joue. Même chose comme ça. Donc, selon mes informations, en provenance d'Angleterre, il y a les géants des premières ligues qui ont jeté les dévolus sur lui pour le prochain mercato d'hiver. Voilà, c'est un ailier gauche et il est sous le couleur d'Amabi. Et l'Arsenal l'avait vendu moins cher, 445 millions d'euros. Et 445 000 euros, mais je pense que quand ils vont le revendre, ça va être vraiment beaucoup. Voilà, c'est un international U20 qui est très très en forme. C'était surtout le côté de l'Académie Moussifcon disait que c'est vraiment une pépite. Donc vous allez voir s'il est inséré dans un de ces clubs. Moi surtout, moi j'aimerais Manchester United parce que Arsenal, c'est vrai qu'ils sont grands, mais je vois trop de barrières en fait. Voilà, donc si par Manchester United, ça va vraiment bien été pour lui. En tout cas, moi, je suis vraiment content pour lui. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, vous savez que moi et mon affaire de Bazwana Touré, ça ne date pas d'aujourd'hui. On apprend aussi que les pépites du Racing Club d'Abidjan, il y avait Abdoulaye Kanté que vous avez présenté, voilà, mais il y a Jerry, Abdoulaye et puis Bandama. Voilà, Bandama, je n'ai oublié son nom. Et Bandama, quelque chose de junior, là, je pense. Voilà. Et ils ne sont pas dans la fin du match, on ne sait pas où ils sont. Ce qui est sûr, ils vont quitter le club. On ne sait pas dans quelle destination ils vont partir, mais ce qui est sûr, ils vont quitter le club. Ce sont les pépites de ce club. On a aussi Chris Wawa, voilà, Chris Wawa aussi, qui est un excellent ailier. Bon, ils ont des pépites et on espère que ces pépites vont vraiment exploser sur la scène mondiale. En tout cas, très 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 bonne formation au niveau du Racing Club d'Abidjan.
Aussi, les joueurs de l'Africa, ils sont vraiment chauds bouillants, en fait, parce que ils ont fait la promesse à leur président que même si l'Africa joue en deuxième division ou l'Africa joue en première division, eux, ils vont pas quitter le club, ils vont rester. Donc, ils vont rester. Et bon, le président, il a salué l'état d'esprit. Et bon, c'est ça, quoi. La décision finale, moi, j'ai dit, ils n'ont qu'à quitter dans cette affaire de première division, là, ils n'ont qu'à rester en deuxième division, gagner tous les matchs proprement. Et puis, ils vont être en première division sans tâche et bavure. Parce que si vous êtes en première division, c'est comme si vous êtes en première division avec tâche et bavure. Et même si vous jouez, même si vous gagnez, même si vous perdez, les gens vont vous dire que, qui c'est parce que c'est comme si c'est mamie, c'est l'auto, comme les Ivoiriens le disent. Donc, bon, merci aux joueurs de montrer les soutiens indéfectibles à l'Africa Sport et on espère que l'Africa va remonter la pente. Donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. C'est le journal des éléphants. Rendez-vous demain pour la conférence de presse de Faye MS. Et puis, on va voir la liste des éléphants. On va beaucoup débattre. Et puis, bon, c'est ça, quoi. Passez une agréable journée.